Alors bonjour à toutes et à tous, et je suis très heureuse de vous amener aujourd'hui en visite dans mon jardin secret. Je vous ai beaucoup parlé de l'âme, de tout ce qui peut bloquer nos âmes, et donc l'âme c'est le corps, et aujourd'hui on va visiter le jardin fin août, et vous allez voir qu'il reste encore beaucoup de fleurs, bien que la saison avance et que beaucoup soient fanées. Et donc, si vous pouvez regardez bien l'abondance qui est encore là. Et ces fleurs ont été bien plus abondantes tout au long de l'été. En fait, elles ont une particularité. La mer, vraiment, c'était une marée de fleurs, a protégé pendant le mois de juillet, qui était très sec, et le mois d'août, a protégé tous les légumes qui poussaient tranquillement à l'ombre de ces fleurs. Et donc, comme s'il y avait une symbiose, un truc magique qui les relie, qui les marie. Donc moi aujourd'hui, je vais vous amener dans le jardin. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la manière de procéder que j'utilise, donc j'utilise les baguettes coudées, vous voyez, très simples, qui tournent librement. Et donc ces baguettes sont en laiton, avec une longueur qui est vraiment très utile, très pratique, qui est juste adaptée, pas trop lourde, et puis un manche qui isole. Vraiment, on doit être protégé quand on achète des baguettes, on doit être protégé parce que on se branche sur l'invisible. Et l'invisible, c'est l'invisible, tout est possible. Et on se branche avec la médecine symbolique au niveau du cœur, donc de l'âme. Et il ne faut pas se brancher sur des énergies trop basses, sinon on va bloquer notre chakra, ou bien par l'intermédiaire des mains, la même chose, bloquer aussi le chakra. Donc il est très important d'avoir des manches isolants. Vraiment, je vous recommande. Ça m'est déjà arrivé, ça fait très très mal en fait quand ça bloque. Et donc aujourd'hui, j'aimerais vous amener visiter mon jardin secret qui est tracé toutes les années avec les baguettes. Gilles me suit, on tasse bien la terre et sur les allées, on met des copeaux de bois pour apprécier la nouvelle forme, car chaque année nous avons une forme différente qui est certainement un symbole lié à moi qui tiens les baguettes, à Gilles, au centre des déserts aussi, et puis à l'ambiance planétaire, je crois, locale mais planétaire aussi. On se rend compte à la fin de la saison que vraiment c'était quelque chose d'étonnant et qui parlait déjà du temps. Au printemps, 2 fois les baguettes sont allées chercher l'eau, comme pour nous prévenir que l'été serait sec. Et effectivement, il est très sec. Donc c'est parti, je vais monter les baguettes au niveau du cœur et je vais les suivre. J'espère qu'elles vont nous amener dans le jardin et qu'elles vont nous donner des messages. Allez, c'est parti. Donc regardez, elles partent et je les suis. Donc là, ça m'a fait traverser le jardin. Et ça m'amène... En fait, ici, c'est le cœur du jardin. On pourrait dire qu'il est vraiment situé au cœur du jardin. Et ce qui est étonnant, cette plante magnifique, elle bat d'ailleurs, regardez, vous voyez, les baguettes battent, c'est vivant. En fait, ça me touche, parce que là, il y a quelque chose qui se manifeste de vivant au cœur du jardin. Cette plante, imaginez que c'est une amarante, et elle est vraiment marrante, étonnante. Cette plante, c'est la plante sacrée des Amérindiens. Et vous savez ce qu'elle fait? Elle résiste à tout. Tous les pesticides, tous les produits qui devraient l'éliminer des cultures aux États-Unis, elle résiste et elle embête bien tous les producteurs de céréales, production intensive. Et elle est apparue au cœur du jardin depuis 2 ans. Et je ne sais pas comment elle est arrivée là, mais elle est magnifique. Et elle trône ici, elle a pris sa place. Donc on pourrait peut-être dire comme message que nous ignorons notre pouvoir de résistance au niveau de notre cœur et de notre âme. Peut-être que nous sommes trop pris par la tête, les peurs, et puis toutes ces choses, les croyances qu'on est faible. Et je crois que là, peut-être que cette amarante nous dit qu'on est plus fort que ça et on est plus résistant que ça.
Moi, ça me plaît bien ce message-là. J'espère que pour vous, il vous plaît aussi parce que c'est un bon message d'espoir, de foi dans la vie. Et donc, je remercie l'esprit de l'Amarante de se manifester pour nous. Donc, pendant que vous regardez, restez bien branchés, mettez-vous debout et branchez-vous sur cette énergie qui est aussi reliée à vous. Il n'y a pas de temps et d'espace, vous êtes dedans. Allez, je vais me débrancher. Je vais demander à voir la suite. Ce qui est beau aussi, juste là, juste ici, il y a une salade qui est montée, qui a fait ses fleurs et qui a plein de graines. Donc vous voyez là, au cœur du jardin, on pourrait dire qu'il y a toutes les graines du nouveau, du futur. Il faut peut-être juste se mettre là et accepter de voir ou accéder à ce qui est beau autour. Mais vraiment, quand je vois la beauté du jardin, même en plein soleil, même en plein midi, ça fait chaud au cœur. Regardez ces fleurs blanches, regardez les mauves à côté, tout ce parterre de fleurs qui recouvre les légumes, c'est magnifique. Donc peut-être que notre âme, c'est un peu comme un parterre de fleurs qui recouvre aussi, qui nous protège pour que nous puissions être nourris par la vie. Allez, suite, deuxième message. Je remercie, pensez à remercier les esprits de la nature, les esprits des plantes, les devas. Même si on ne les voit pas, il y a quand même des énergies qui sont là et qui les aident justement à grandir. Allez, c'est parti. Ça revient vers une salade, comme si ça l'englobait. Vous voyez, les baguettes font une bulle autour, comme pour l'englober, le mettre dans un ventre. Je me débranche, regardez là. Regardez, vous pouvez voir toutes les graines qui sont là et qui vont redonner des salades l'année prochaine. En fait, ce que je fais, quand elles sont comme ça, je passe dans le jardin avec une petite bassine, j'incline ma branche au-dessus et je secoue. Et ainsi, toutes mes graines tombent dans ma bassine pour les récolter pour l'année prochaine, ou bien elles tombent par terre et elles repousseront comme elles voudront l'année prochaine. Voilà. Et donc, spontanément, j'aurai des salades partout dans le jardin et qui poussent souvent bien mieux que celles que je sème en rang, parce que parfois il y en a trop. Et donc, moi, je voudrais connaître le message de cette salade, pourquoi elle nous appelle. Donc, est-ce qu'elle a un message pour nous? Oui. Est-ce que c'est, je pose une question comme ça, est-ce qu'il faut arrêter d'en faire toute une salade? Non, on dit j'en fais trop. Non. Est-ce que c'est l'abondance? Est-ce que c'est semer des graines? Vous voyez, je pose des questions qui répondent oui, non. C'est pas le plus facile parce que je suis obligée de chercher avec ma tête. Parfois, juste dans le silence, il peut venir quelque chose. Est-ce qu'on doit récolter? Ah! Vous voyez, juste dans ce silence, spontanément, il me vient le mot récolter. En ce moment, je récolte beaucoup de choses. Je fais sécher la menthe, la mélisse, je récolte les graines de roquette, de radis, de navets, toutes celles qui ont poussé comme cette salade-là, et je récolte. Parce que l'automne arrive, et l'hiver, et donc c'est une question de survie, de vie. Vous voyez, les plantes sont là pour nous nourrir, ça c'est sûr. Il y a les choucals en abondance dans le jardin. Cette année, j'en ai mis plein pour les manger en salade ou pour les manger cuits, comme des choux. Mais il y a autant de poireaux, de carottes, de betteraves rouges énormes partout. Et donc là, ça nous nourrit au niveau physique. Et je conseille souvent aux personnes d'être reliées vraiment du matin en se réveillant à la beauté qui nous entoure. Sauf que parfois, c'est assez difficile.
Et normalement, la beauté devrait nous guérir, parce que la guérison de l'âme, c'est du bon, du beau et du vrai. Sauf que parfois, on est un peu englué dans nos problématiques familiales, dans nos problématiques personnelles qui se répètent et qui nous amènent dans une limitation insupportable, dans une sorte de déprime. Et donc, je rencontre beaucoup de personnes qui viennent pour justement dépasser ces limitations. Et donc, les baguettes leur proposent soit des soins de lignée familiale, et donc je vous expliquerai dans une prochaine vidéo un petit peu l'esprit global de ce soin qui est merveilleux justement à faire et qui est tellement dans les lignées, que ce soit les ancêtres ou la descendance. Je vous en parlerai, c'est trop important. Et puis il y a aussi les soins qui concernent des douleurs physiques, comme des coignes, on appelle ça, mais comme si c'était rétracté à un endroit et on n'arrive pas, quel que soit le soin, on n'arrive pas du tout à s'en sortir. Les fleurs ou les élixirs ou les huiles essentielles peuvent nous aider, mais si on ne va pas à la racine, et les baguettes nous aident vraiment à aller à la racine du problème, en trouvant une date ou en mettant de la conscience, eh bien ça continue et ça se répète et ça devient infernal. Et puis aussi un soin qui est vraiment énorme, j'ai fait une vidéo dessus, c'est la remise à zéro. C'est pour nos âmes qui peinaient à venir dans ce monde parce qu'elles étaient dans une forme de croyance que ce serait l'enfer. Et d'ailleurs, quand on croit quelque chose, on le vit. Et c'est en train de se manifester malheureusement sur la planète. Il faudrait arrêter de croire ça. Parce que quand je vois ce qu'il y a autour de nous, c'est quand même pas tout à fait ça. La montagne splendide en haut, les fleurs jaunes. Regardez, je m'arrête 2 secondes, mais regardez comme c'est beau. Cette montagne splendide en haut. Le boulot qui est énorme. Ça vaut le coup de se nourrir de ça. Dans le jardin, j'y viens assez souvent pour faire le tour des 5 éléments qui sont très importants puisque c'est la base de la vie. Je le répète, mais j'en ai déjà beaucoup parlé dans plusieurs vidéos qui traitent de ces éléments individuellement. C'est vraiment, on est constitué de ça, la planète est faite de ça. Le seul problème pour nous, nous avons un mental qui nous bloque et nous devons avoir des solutions autres que les plantes pour nettoyer ça. Donc en médecine symbolique, nous avons des soins qui vraiment aident beaucoup. Ça aide la personne à trouver le chemin de sa guérison. On pourrait dire ça, à retrouver le chemin de la guérison, à apaiser tous ces symptômes. Donc là, moi, vous voyez, je laisse faire les baguettes. C'est comme si elles attendaient, regardez. C'est comme s'il y avait une respiration pendant que je parle, j'observe. Et donc, on va demander un autre message, la suite, puisque le premier, c'était on est bien plus résistant que l'on croit. Notre âme est bien plus résistante que nous le croyons. Il ne faut pas avoir peur. Et puis, il faut commencer à récolter, et peut-être à récolter à l'extérieur, mais à récolter aussi le fruit de nos expériences. Parce que symboliquement, il faut quand même les récolter. Nous avons beaucoup travaillé, beaucoup peiné, ou même souffert, et il y a du sens. Les baguettes aident à mettre du sens et de la conscience. Et la guérison passe par là. Allez, je demande la suite parce que les baguettes tournent. Je continue. Alors, troisième message, et donc il faut récolter. Et donc, est-ce que là, ça vient vers une sorte de rosier un peu épineux, très vivace. Alors, si j'enlève le fruit là, par exemple ce fruit-là, et je le mets là, je demande à voir. Oui, donc ça parle de... Je remets les baguettes, je demande à voir. Ça parle de ce fruit, du fruit. Il faut récolter. On pourrait dire, est-ce que c'est les fruits ? Récolter les fruits. En fait, quand on sème le blé, il pousse. On le sème en hiver, il pousse. On le récolte l'été et puis après, on fait la farine, etc. Donc récolter les fruits. Peut-être que dans cette période un peu trouble et difficile pour tout le monde, au lieu d'avoir peur de l'avenir, peut-être qu'on devrait demander à la vie de récolter les fruits de toutes ces difficultés. Peut-être qu'on n'est pas obligé d'aller si loin dans les problématiques
et continuer à s'enfoncer dans des douleurs et des souffrances comme on nous le promet. Et j'ai pas envie d'en parler plus, mais peut-être qu'on pourrait récolter les fruits de tout ça, comme il n'y a pas d'espace-temps, dire ben voilà, moi je demande à être enseigné, je demande à récolter les fruits de ma vie en fait. Moi je suis venue ici, j'ai eu pas mal de souffrances et je pense que je peux aussi dire ben, je voudrais que ça s'arrête. Je demande à ce que ça s'arrête et je veux récolter les fruits. En fait, pour passer à un nouveau monde, comme tout le monde en parle, peut-être qu'il n'y a pas grand-chose à faire, il n'y a pas grand-chose à changer, il y a peut-être juste à demander à récolter les fruits, au lieu de continuer à souffrir. Peut-être que la vie, c'est pas un enfer, mais peut-être que c'est autre chose qui est très simple, et il n'y a peut-être rien à réinventer, il y a peut-être juste à récolter, justement, tranquillement, au lieu de forcer, de se forcer à en avoir plus, à en vouloir plus. Peut-être que ce serait ça la sagesse. Ouais. Dire bah oui, alors je nais dans une famille avec des difficultés, par exemple, ben je demande à récolter les fruits. Et je demande à être le Mozart de la famille. Et que tous les ancêtres qui ont souffert avant moi me transmettent leur potentiel. Si on le demande, peut-être que ça peut venir. J'essaierai. Vous devriez essayer aussi. Allez, si le message était par là, moi je me laisse inspirer. Hein. Si le message était là, eh bien ça change, sinon ça revient. Voilà comment je fais. Allez, c'est parti. Je demande à voir. Je vais partir comme ça. Donc ça part. Donc là, eh bien, ça m'a amené directement vers le pont. Le pont rouge, c'est étonnant, le pont rouge. Quand j'étais petite, mon père travaillait sur un engin, un très gros engin où il faisait des remembrements, il faisait des terrains de foot ou bien des étangs. Et à côté du village où j'habitais, il travaillait au pont rouge, il faisait un étang. Et donc, quand ce pont est apparu tout rouge, quand Geoffroy l'a peint en rouge, je me suis dit, mais c'est étonnant, le pont rouge revient. Et le pont rouge, c'était le lien avec mon père. Et là, ce pont relie une partie du lieu à l'endroit où il y a, ça ouvre les baguettes, les abeilles. Et les abeilles, c'est l'esprit, on pourrait dire que c'est le père, vous voyez. C'est comme si là, il y avait, c'est beau, hein, il y avait un lien, un passage entre les deux. Peut-être que nos peurs enfantines, nos culpabilités, nos croyances, c'est vraiment en dehors de la loi de la vie. Les animaux n'ont pas tout ça. Instinctivement, d'accord, ils ont des peurs, mais pas comme nous, on se fait peur en permanence. Et là, on est à côté des lois du Père, qui sont qu'on est là pour perpétuer l'arbre de vie et pas se rendre fou avec tout ce qui se passe. Eh bien, je vais demander la suite, ça a bien ouvert. Vraiment, c'est la première fois que ça m'amène là, comme ça. En plus, ça fermé. Et donc, je demande à être relié à l'esprit. Que l'esprit me guide. Et je vous convie aussi à le faire. Pensez-y, demandez à avoir l'esprit clair et à être inspiré. Allez, je salue l'esprit des abeilles. En fait, ici, c'est notre rucher. Et comme il fait beau, les abeilles eh bien, vaquent à leurs occupations, vont chercher du pollen, vont chercher du nectar. C'est magnifique. Et donc, vraiment, l'esprit, le grand esprit est là pour nous guider, nous éclairer. Et juste pour vous parler de nos formations, en fait, le but de ces formations en médecine symbolique,
c'est pas avoir une technique pour sauver les gens, parce que d'abord, on peut pas sauver les gens. On peut les aider à avoir l'esprit clair, à s'éveiller. Et c'est vraiment un gros travail sur le symbole et l'esprit. Et tout ce que les gens viennent découvrir en médecine symbolique, en fait, ça leur permet eux-mêmes déjà de guérir leur esprit afin qu'il soit clair, qu'ils sortent de leur peur enfantine, de tous ces schémas qui bloquent, et pour pouvoir aussi après aider les autres à en sortir. Si l'objectif de la médecine symbolique est, est important, c'est bien retrouver l'esprit clair et plus cet esprit flou, perdu, où tous les humains sont perdus. Et donc là, j'aime beaucoup venir là, observer les abeilles qui font leur danse en fait. Là devant nous, il y a des lavandes aussi, qui sont là pour elles. Et puis je pense que vraiment en ce moment, on a tellement besoin d'avoir l'esprit clair. Regardez, vous voyez, les baguettes dansent aussi. En fait, les baguettes amplifient le mouvement de mon chakra du cœur et donc de mon âme. C'est comme si elles respiraient. C'est comme si mon âme, peut-être, je dis peut-être, hein, et puis l'esprit des abeilles se mariait, se rencontrait pour que je puisse être inspirée pour vous donner des messages de paix qui puissent vous apaiser et vous dire il y a une solution en fait. Oups, ça tourne. Oui, oups, regardez. Alors restez bien branchés sur ce mouvement. Ça, c'est le mouvement de la vie. Inspire, expire. La vie est mouvement permanent. Peut-être que là, c'est un message de l'esprit. Restez branchés sur ce mouvement, oubliez le reste. Vivez votre vie et surtout vivez-la dans ce que vous avez envie de vivre, dans votre plaisir, dans votre joie. C'est le plus important. Prenez du temps, posez-vous et écoutez votre âme et vos envies. Et puis sinon, si vous avez des problèmes, demandez de l'aide aux autres. Les autres sont là pour ça. Allez, je vais me débrancher, je vais voir la suite. Suite. Alors, vous avez vu, quand je dis suite, ça a ouvert. Pour moi, quand ça ouvre, ça veut dire que c'est OK, ça veut dire que le message d'aujourd'hui est passé pour vous. Eh bien, regardez les fleurs, regardez le beau, du matin en vous réveillant jusqu'au soir. Focalisez-vous dessus et puis n'hésitez pas à demander de l'aide. Et à bientôt. Je vous embrasse.